Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons donc continuer à découvrir les attributs globaux, les propriétés globales. Dans le tutoriel précédent, nous avons donc vu comment appliquer des couleurs globales à nos designs sur WordPress avec Elementor. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer ce même principe aux polices de caractères de façon à avoir un traitement centralisé des attributs de notre site, tant au niveau des fontes qui seront utilisées qu'au niveau des couleurs qui seront appliquées. Donc on se retrouve sur Elementor et on va donc, comme on l'a découvert dans notre précédent tutoriel, vous avez vu qu'à partir du moment où je suis, je vais aller par exemple sur l'édition de ma page d'accueil avec Elementor. Ici, on voit qu'on a l'accès donc via le menu hamburger en haut à gauche. On a l'accès aux différentes propriétés globales du site, dans les réglages du site. Et donc, on avait vu qu'ici, au niveau des couleurs, on a l'accès aux couleurs qui sont définies, que je peux d'ailleurs ajouter, supprimer, renommer. Voilà, j'ai tout le loisir de le faire à partir de ce panneau d'attributs des couleurs globales. Pour les fontes de caractères, pour les polices de caractères, on a un système qui est identique et qui est excessivement performant, pour peu qu'on l'utilise évidemment, puisque par défaut, je connais beaucoup de designers qui travaillent directement en sélectionnant les couleurs et les polices dans tous les panneaux d'attributs des widgets d'Elementor, ce qui est une très mauvaise idée, parce que on enlève la capacité de pouvoir modifier en une seule opération l'ensemble de ces attributs de police et de couleur, et c'est donc bien mieux, c'est préférable d'avoir tout ceci dans un seul endroit de son site, et cet endroit-là, c'est les réglages du site, tout simplement. On va voir que là-dedans, on va trouver plein d'informations qui sont relatives à l'intégralité du site, mais que globalement, pour ce qu'on appelle le système de conception, les polices, ça va fonctionner de la même façon. Dans les polices, on va trouver donc des polices par défaut, principales, secondaires, texte et accentué. Alors principal, c'est surtout pour les titres, secondaire pour les sous-titres, les textes, c'est pour tout ce qui va être paragraphe, c'est-à-dire texte d'articles, etc., et accentué pour les liens notamment. On peut ajouter de nouvelles polices dedans, alors on va tout de suite voir comment ça fonctionne. Je vais dans cette section que j'avais créée mettre un titre et mettre ensuite au-dessous un éditeur de texte. Et là, on voit que déjà, alors j'ai rajouté mon titre et on voit qu'il y a un attribut qui a été directement affecté à mon titre, puisqu'il y a une police de caractère qui est affectée. Or, pour l'instant, je n'ai fait que prendre un widget texte, titre et texte, éditeur de texte, et je n'ai pas défini la police. Donc il y a ce qu'on appelle une police par défaut. Si je vais donc cliquer sur mon titre et aller dans le style, je vois que là, je n'ai pas mis de style de typographie particulier, mais que par défaut, il est coché principal. Donc je sais déjà que pour tout ce qui est titre, la police de mes titres s'appelle, sous Elementor, et sera enregistrée sous l'attribut principal. L'attribut principal, je vous le remontre dans Réglages du site. Police globale, c'est cette police principale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si simplement j'édite ici les attributs de cette police globale principale, en termes il y a plein d'attributs qu'on peut modifier, mais par exemple d'espacement des lettres, si je veux, on va faire de famille de police, ça va être plus simple dans un premier temps. Si par exemple je mets du Meriwether 100, on voit que tout de suite, la police principale est réattribuée partout où elle est utilisée. Alors l'idée, ça serait peut-être d'aller sur un site tel que fondepair.co. Fondepair.co, c'est un site qui est très intéressant, fondepair.co, parce qu'il donne des combinaisons de polices qui se marient bien entre elles, et c'est généralement ce qu'on va rechercher quand on crée un site. On va rechercher deux polices qui matchent bien, qui sont intéressantes à utiliser lorsqu'elles sont combinées. Or, fondepair.co permet alors c'est un site gratuit, permet de visualiser ceci. Par exemple, là je vois Railway et Nunito 100, donc Railway pour le titre et Nunito 100 pour le contenu, ce que ça donne. Qui plus est, je peux même modifier le texte, et c'est de
titre et ces deux titres, par exemple. Et je peux même modifier aussi le paragraphe, hein. Ceci est un paragraphe de texte, de façon à pouvoir visualiser la combinaison des deux polices. Donc, imaginons que, alors voilà, j'ai parcouru un petit peu toutes les différentes possibilités qui sont assez intéressantes de combinaison de titres, de textes, etc. Imaginons que je m'arrête, par exemple, alors on va en prendre une jolie, on va prendre alors ça c'est deux fois la même police, mais avec deux graisses différentes, en bold et en régular. Donc je vais remonter en haut, et je vais prendre, voilà, je vais reprendre celle-ci, hop, Railway et Nunitosan, pardon. Donc, comment je fais pour mon web design? Eh bien, je retourne dans Elementor. Dans la police principale, je vais aller chercher donc ici. Alors, je vous rappelle qu'ici, vous avez accès à toutes les polices Google là-dedans. Enfin, peut-être pas toutes, parce qu'il y en a 900, mais un grand nombre en tout cas. Si je tape le début du nom de la police, alors là, on voit bien que c'est Railway, hein. Je tape ici Railway. Voilà, donc je la sélectionne. Et tout de suite, hop, tous les endroits où la police globale est appelée, c'est-à-dire soit par défaut parce que je n'ai pas c'était la police, soit parce que j'ai été la choisir par le symbole de police globale pour l'affecter à un élément, à un widget, à une propriété ou quoi. J'ai donc déterminé Railway. Et la deuxième qui est la police secondaire, donc c'est Nuninto. Donc, alors on va voir comment ça s'écrit. Nunito, voilà. Donc là, je retourne sur la police secondaire dans les réglages du site. Secondaire, j'ouvre la famille de police, je tape Nunito, je la sélectionne. Et là, partout où la police est appelée, ça sera modifié. Là, on voit que les polices secondaires sont utilisées par défaut pour les menus. D'accord? Donc si j'inspecte avec un inspecteur les polices, on voit que dans la police donc catégorie, on a bien du Nunito, hein. Font, elle est donc ici, on la voit quand je survole catégorie, on a font 16 pixels Nunito sans serif. Ici, par contre, on voit que ça n'a pas bougé parce que là, ce n'est pas une police secondaire, c'est la police de texte, puisque c'est un éditeur de texte standard, donc c'est un paragraphe de texte. Donc on est sur texte. Donc là, si je veux aussi Nunito dans les textes, hein, je veux Nunito dans les menus, mais aussi dans les textes, je vais devoir utiliser ici dans texte, donc non pas Roboto, mais Nunito. Et là, on va voir que tout de suite, voilà, la police a été modifiée. Alors, une fois que la police est associée, alors c'est une association qui se fait sur la famille de police, pas sur les différents réglages. Alors, comment faire si on veut aussi attribuer les réglages? Alors, il faut retourner voilà, dans la mise en page. Allez vérifier ici que dans le style, on a bien texte qui est affiché, qu'on n'a pas de... Voilà, on n'a rien. Et généralement, on va plutôt, pour tout ce qui est attributs locaux, c'est-à-dire graisse, par exemple, plus ou moins gras, plus ou moins grand, on va plutôt vouloir le gérer en local. C'est-à-dire, on va garder la police globale, mais les paramètres qui sont au-dessous, d'espace de lettres, etc., c'est plutôt des paramètres locaux, parce que si on appliquait ces paramètres-là dans la couleur globale, à ce moment-là, on ne pourrait pas jouer sur des différences de taille, sur des approches différentes, des kernings, des hauteurs de lignes différentes. Et ça poserait un problème parce que, suivant la quantité de texte ou la longueur des paragraphes, on a besoin de jouer sur ces paramètres de hauteur de ligne, ici notamment, et d'espacement de lettres, mais aussi également de changement en majuscule, par exemple, ou en minuscule. Chaque fois que je vais mettre par défaut, donc, dans le réglage par défaut, eh bien ça sera repris dans les réglages généraux notamment. Donc si je remets tout à 0 ici, voilà, là je l'ai remis. Donc là j'enlève la taille, donc là on est bon, tout ça c'est par défaut. Donc là on a par défaut la graisse, voilà, la hauteur de ligne je l'enlève aussi, l'espace de je l'enlève, je mets à jour. Ensuite, imaginons que quelques jours plus tard, on se rend compte que Railway Nunito, c'est pas exactement ce qu'on voulait, parce que c'est pas ce que le client souhaitait, mais qu'il aurait préféré Space Grotesque et IBM Plex 100. Eh bien, j'irai simplement mettre dans mes réglages de site police globale, la police principale comme étant Plex
Alors attendez, c'est space, pardon. Space gros texte. Donc space principal, space grotesque. Donc tout de suite, hop, toutes les polices qui sont utilisées comme étant police globale sont mises à jour sur mon site. Et dans la police secondaire, on a IBM Plex 100. Donc secondaire, IBM Plex 100. Donc là, on a tout de suite le sous-titre, enfin l'adresse qui change, les menus qui changent parce qu'ils sont aussi, ils viennent de la police secondaire. Et dans le texte, on va remettre également IBM Plex 100. Donc dans le texte, IBM Plex 100. Voilà. Et donc du coup, donc là maintenant c'est bon. J'ai un moyen simple et très efficace pour régler l'intégralité de mes affichages. Par contre, il est évident que pour utiliser ce système-là, il faut impérativement que lorsque vous rajoutez un widget sur dans votre mise en page, hein, quel que soit le widget, par exemple là je prends ce call to action, je regarde dans les styles, contenu, typographie, donc c'est gros texte principal, donc là c'est bon. Là, typographie, la description, ça sera aussi, donc bon, j'ai enlevé la description, mais ça serait aussi, donc en fait on a accès partout aussi à ces polices globales. Là c'est texte par exemple, mais je peux mettre principal si je voulais, il n'y a aucun souci. Mais la seule restriction, c'est de bien faire attention de ne pas mettre de police locale, hein, ici, parce qu'évidemment, si je mets une police locale, elle va prendre le pas sur la police globale. Alors ça me permet temporairement, si je veux d'ailleurs, de modifier une police en faisant ça. Donc là, j'ai une police locale, mais si je change la police globale, évidemment, il ne mettra pas à jour cet élément-là, parce que j'ai forcé, par le choix d'une police locale, les propriétés de ce widget-là, et évidemment, elles seront prises par défaut. Dernière chose sur ce tutoriel, et ça, je vais vous le dire parce que vous risquez d'avoir énormément de problèmes avec ça, tant qu'on en est aux polices, etc. Imaginons que je copie ce texte-là, ce premier paragraphe, je fais un copier, alors je suis sur Internet, hein, je copie ce texte, et là, je crée peu importe, un éditeur de texte, par exemple, que je mets ici dans ma mise en page. Je colle le texte ici. D'accord? Donc là, j'ai collé le texte. Donc là, ça s'est bien passé. Je vais vous donner un exemple où ça risque de moins bien se passer. C'est à partir du moment où on va avoir un texte qui a déjà des attributs de mise en page, comme généralement c'est le cas un peu partout. Hein. Là, je suis tombé un peu sur le mauvais exemple. Mais si je copie, par exemple, ce texte-là, voilà, je le copie, je vais dans mon éditeur de texte et je le colle. On voit que dans l'éditeur visuel, en fait, il a recopié le texte, mais que dans la représentation interne du texte, on voit qu'on a des balises qui sont intégrées dans ce texte-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant les balises qui vont être insérées là-dedans, on a copié à la fois le texte et sa mise en forme. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut faire, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'en copiant par exemple du texte sur Internet et en le collant dans ce panneau visuel, ici, on voit qu'il a récupéré la mise en forme, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir par exemple ici un lien, hein. D'accord, il a récupéré le lien, mais ça veut surtout dire que si jamais je veux par la suite justement appliquer une police globale ou vouloir changer par exemple en typographie la police, alors ça va marcher pour la police, mais si je veux par exemple modifier la taille de la police, la graisse, etc., je risque d'avoir des problèmes si il y a des balises qui déterminent une taille fixe. Si par exemple ici j'avais une balise qui me disait donc par exemple style égale font size 2em point virgule par exemple, voilà. Voilà, on va faire 2em. Donc, c'est-à-dire que sur ce que j'ai copié sur Internet, il y avait une balise qui fixe la taille dedans. Eh bien, vous allez voir que lorsque je vais après coup vouloir modifier avec le panneau de mon style, ici, les modifications de taille, suivant ce qui se passe, alors là, ça fonctionne parce que c'est une police globale, je pense. Mais suivant les cas,
ça ne marchera pas, on ne pourra pas changer la taille de la police. À cause de quoi? Ben, à cause finalement comment dire, de ces balises qui sont à la fois copiées avec le texte. Donc mon conseil, si vous souhaitez, si vous voulez récupérer du contenu sur Internet, hein, quel que soit le contenu, copiez le contenu, copiez le contenu, copiez-le. Et au lieu de le coller dans le panneau visuel, collez-le dans le panneau de texte, juste à côté. Si je le colle dans le panneau de texte, vous allez voir que là, n'est récupéré que le texte sans aucune de ces balises de mise à jour. Je vous le redis une deuxième fois, faites très attention à ça parce que ça va souvent vous arriver, vous aurez beaucoup de problèmes avec ça. Si vous le copiez dans le panneau de texte, représentation interne, ne sera copié que le texte lui-même et pas les attributs de mise en forme du texte. Si je le copie dans le panneau visuel, je copie également les attributs de mise en forme. Et suivant ces attributs-là, ils prendront le pas sur tout ce qu'on pourrait éventuellement changer dans les attributs d'Elementor. Donc ça, c'est à retenir. Et vous verrez que je pense que... Enfin, dites-le moi dans les commentaires, mais ça a dû déjà probablement vous arriver d'avoir ces types de problèmes de contrôle du web design. Donc, pour résumer, on a vu dans le tutoriel précédent les couleurs globales. Dans ce tutoriel, on a vu les polices globales. On a vu deux fonctions qui sont essentielles dans Elementor, qu'on doit utiliser si on veut réaliser un travail professionnel, qui soit le plus clair, le plus efficace possible. Si vous avez des questions, comme toujours, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez découvrir tous mes tutoriels et être alerté quand un nouveau tutoriel est publié. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.